Je voulais arriver à mon dernier sujet, un sujet du coup proposé par Libération. Et donc toujours avec mon player qui est un petit peu relou, mais c'est comme ça, c'est à cette condition que j'y accède. Iran, les étudiants défient les lois des mollahs. Donc un article de Sonia de Stolper. Stolper, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a deux cantines dans l'université de Téhéran, en plein cœur de la campagne iranienne. En principe, l'une accueille les femmes, l'autre les hommes. En principe, dans la République islamique d'Iran, les étudiants et étudiantes ne déjeunent pas ensemble. Sauf que, depuis plusieurs semaines, les étudiants iraniens, quel que soit leur sexe, laissent tomber tous les principes du régime des mollahs. Alors pas tous, ils le préciseront. Lundi, ils étaient tous rassemblés, femmes et hommes, dans la cantine des hommes, la plus grande des salles. Bah oui, c'est les hommes, donc on leur met la plus grande salle. Là, on discute, on s'échauffe. On dessine des pancartes qui appellent à la libération de nombreux étudiants arrêtés depuis le début des manifestations fin septembre, ou qui reprennent le slogan « Femme, vie, liberté ». D'ailleurs, il y a une vidéo que je vous montrerai après qui se termine comme ça, devenu le signe de reconnaissance. Bon, la vidéo est plus émouvante que cringe, mais quand même un peu cringe, mais par contre, voilà, ça finit par ce slogan, mais c'est pas des... Voilà, enfin, vous verrez pourquoi. Devenu le signe de reconnaissance de tous depuis... Oui. Je vais devoir y aller, donc je vous dis au revoir. Yes, voilà. Bah passe une bonne soirée, écoute, tu reviens quand tu veux. Ciao ciao. Du coup, je savais pas que tu étais parti aussi vite. Et ouais, désolé si je lis un peu moins bien cet article, non seulement il est un peu plus tard, mais surtout, ouais, j'aime pas du tout le format sur colonne. C'est pour ça que généralement, je copie-colle l'article et je le rajoute à mon conducteur. Là, j'ai pas eu le temps, du coup, parce que c'est quand même quelques manips supplémentaires. Bref, j'aurais dû. Mais à culpa, mais au moins ça me permet de vous montrer voilà, les photos voilà, des gardiens de la Révolution qui sont postées le long de l'avenue Engelaba Téhéran, une université occupée. On se cache derrière les écriteaux, mais sur les écriteaux, il y a des choses de marquées. Contrairement en Chine, où rappelez-vous, par peur de la répression, il n'y avait même plus de slogan et c'était des pancartes blanches qu'on brandissait. Mais en fait, c'était fort parce qu'ils retournaient la censure contre elle-même en mode « Regardez à quel point vous nous faites... » Mais tout le monde comprend qu'on proteste. Mais vous allez nous arrêter pour des pancartes blanches? Qu'est-ce que vous allez faire? Et en plus, on démontre votre censure en plus. Donc j'ai trouvé que c'était un très très bon coup là. C'était des étudiants chinois normalement qui faisaient ça. Voilà, où ça criait même des trucs. Dégage Xi Jinping, Winnie l'ourson, dégage. Enfin, bon, il disait pas Winnie l'ourson. Il le compare à Winnie l'ourson, il aime pas du tout. C'est un mot censuré là-bas. Moi, je te préviens, fais attention, tu peux te faire aussi censurer. Hein. Xi Jinping, il n'a pas encore acheté, il a pas encore racheté Twitch. Pas encore YouTube. Pas encore Twitch, mais il y a TikTok, déjà. Je crois, hein. Enfin, c'est principalement chinois. Ouais, c'est qu'à la base, c'était Musical.ly, mais ça a été fusionné et racheté, et c'est plus des intérêts chinois qui sont derrière. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, je dis ça de tête. Il devait avoir un contrat américain, Microsoft, je crois, qu'il devait racheter, mais ça s'est pas fait au final. Ah, puis c'est un enjeu parce que du coup, c'est toute la jeunesse mondiale qui est là-dessus. Hein. Ça. Et la mort de Massa, donc oui, Femme, Vie, Liberté, qui est donc le signe de reconnaissance de tous depuis le 16 septembre, puisque souvenez-vous, d'où a démarré ces révoltes, puisque en fait, oui, je pars du principe que tout le monde avait suivi le dos, mais on a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Il faudra que je fasse une playlist Iran, du coup, à force qu'on traite le sujet. Et la mort de Massa Amini, 3 jours après avoir été arrêté par la police des mœurs qui lui reprochait un foulard mal ajusté. Sur les murs jaunâtres, de grandes traînées blanches, de grandes traînées fraîches de peinture blanche ont été balayées à la va-vite pour cacher les slogans insultants contre le régime. Qu'à cela ne tienne, les étudiants les inscrivent à nouveau au même endroit, mort au guide suprême, mort au régime des mollahs. Ils sont un peu déter. C'est leur Macron explosion là-bas. Les étudiantes ont laissé tomber le voile, garçons et filles, cigarettes allumées, rient ensemble. Alors du coup, parce que ça fait partie des choses qui sont interdites, les cigarettes. Du coup, c'est bizarre parce que nous, on sait que ça nuit gravement à leur santé, eux aussi. Mais comme ils n'ont pas le droit, bah du coup, bah c'est une bravade de plus, quoi. Bref, on fait tout ce qui est interdit. Oui. Mais si c'est interdit, comme ils arrivent à en avoir, c'est pas forcément interdit. Et je pense que c'est les populations les plus aisées qui... Ça de la place. Bah c'est, on va dire, avoir des cigarettes dans un pays où il y a la prohibition de cigarettes, c'est comme aux États-Unis. Hein, c'est la prohibition complète des cigarettes en Iran, je savais pas, tu vois. Non, je sais pas, tu m'as dit que c'est interdit. Moi, je connais pas. Garçons et filles, cigarettes allumées, donc peut-être que c'était juste les filles qui avaient pas le droit de fumer, ou j'en sais rien. Non, moi je pense que c'est autorisé, la cigarette en Iran. Attends, je vais regarder ça. Ouais, bah hésite pas. Pendant ce temps-là, je poursuis, mais dès que t'as l'info, dis-moi.
Et donc ouais, Tigrex, on te fera passer, viens au standard. Juste je lis cet article et je te fais monter après si tu veux. La plupart des étudiants dorment sur place et ont bien l'intention de ne pas bouger pendant les 3 prochains jours. Mercredi est la journée nationale des étudiants. Elle devrait signer l'apothéose de ces 3 jours de grève, de cette mobilisation toujours aussi vibrante. Dans les salles d'études désertées, des professeurs esseulés et désœuvrés consultent... Oui, bah du coup les gens vont moins en cours, oui, ils fument des clopes dans les salles. Consultent leur téléphone portable. On entend en fond sonore le brouhaha de la cantine, les slogans scandés encore et encore. Parfois c'est la chanson Bayaré, c'est ça qu'on va écouter d'ailleurs. Mais en fait c'est des Français qui le chantent je crois, mais du coup ça leur fait chaud au cœur, mais bon c'est pas des chanteurs forcément, pas tous. Alors, Hymne des révoltés qu'on entend dans les couloirs déserts. Ça y est, t'as trouvé l'info? l'info. Alors j'ai prouvé que c'est interdit ou pas. J'ai trouvé le prix des cigarettes Marlboro en Iran en 2022. Il est de 2,42 €, le prix moyen d'un paquet en Iran. C'est-à-dire 100 000 réals iraniens. Riyad. C'est-à-dire que si je pense que c'est en réal iranien et que c'est autorisé en 2022 et que c'est à 2,42 € le paquet, c'est-à-dire que je pense que c'est autorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prohibition dessus. Peut-être que c'est la législation entre la différence entre femmes et hommes qui ne peut pas fumer. Autorisé dans le pays, mais pas par la religion. Genre, par exemple, s'il y a des touristes, ils ont le droit, mais pour les musulmans, bah du coup, non. Et il n'y a pas que des musulmans en Iran non plus. Quel niveau de répression pour les non-musulmans, je ne sais pas. À une époque, je sais que enfin, c'était connu pour avoir une communauté juive qui était plutôt bien installée, mais vu les tensions qui montent, merci pour le follow Nayar, avec Israël, justement l'article en parlera, je sais pas comment, la communauté juive qui resterait là-bas est vue, et les apolitiques de la religion, évidemment. En tout cas, il y en a qui en ont marre. Et donc on nous dit ouais autorisé dans le pays mais pas par la religion, donc sinon ça peut vouloir dire genre qu'officiellement la présidence de la République islamique d'Iran l'autorise mais pas l'ayatollah, je sais pas, parce qu'il y a 2 instances qui gouvernent là-bas du coup. Bon y a pas, j'ai jamais trop vu le président s'opposer à l'ayatollah. Bref, on fait tout ce qui est interdit, ça je l'ai lu, parfois c'est la chanson Baraye, hymne des révoltés qu'on entend dans les couloirs déserts. Dans certaines classes, 1 ou 2 bons élèves tiennent compagnie aux professeurs. On les reconnaît facilement. Les garçons portent la barbe et sont vêtus de longues tuniques à manches boutonnées jusqu'au col. Les filles portent le tchador noir et un long manteau sombre par-dessus. Il fait froid à Téhéran, il a neigé lundi. Ces bons et très rares étudiants sont aussi ceux qui sortent sans problème de l'université. Depuis le matin, des hordes des gardiens de la Révolution, les Pasdaran, en tenue de combat, casqués et masqués, se sont postés devant la fac, mais aussi tout le long de l'avenue Angelab, qui mène jusqu'à la place Ferdowsi. Je vais prononcer mal tous les noms, c'est normal. En farsi, Engelab signifie révolution. Ils sont debout, menaçants, devant les magasins, dont plusieurs ont fermé leurs portes en solidarité avec le mouvement de contestation. Dans le centre-ville, les rideaux de fer ont tous été tirés dans le bazar. La scène s'est aussi reproduite dans d'autres grandes villes d'Iran. À Tabriz, 6e ville la plus peuplée d'Iran, dans le nord-ouest du pays, à Shiraz, dans le sud-ouest, à Ispahan, au centre du pays, à Kermanshah. Dans l'ouest, partout, l'appel à la grève générale semble avoir été entendu. Donc c'est plus juste des manifestations du coup. Et l'annonce, enfin juste, elles avaient une certaine ampleur, notamment pour leur répression, puisqu'il y avait plusieurs centaines de morts en 1 mois de manifestations. Je crois me souvenir de 800 à un moment. Après des chiffres, oui, voilà. Forcément, la version des organisateurs de la police sont pas les mêmes. Et l'annonce, là plus qu'ailleurs encore. Et l'annonce dimanche par le procureur général de la suppression de la police des mœurs, lire ci contre, ils ont un autre article, on le lira si vous voulez, n'a en rien entamé la mobilisation. C'est un mensonge, s'indigne Naïb, 21 ans. Nous demandons au régime de libérer nos camarades de classe, nous n'avons plus de nouvelles d'eux depuis plus d'1 mois. Les étudiants n'ont pas passé ne serait-ce qu'1 heure en prison. Ce qui semblera aller de soi, mais bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait les étudiants? Après, tu peux aller en prison quand t'es étudiant si t'es majeur. Mais... Est-ce qu'ils ont fait dans le métro, pas la police iranienne ou pas? Pas spécifiquement dans le métro, non. Vas-y, tu rappelles des faits. Par exemple, tous les gens qui ont fait des manifestations, la police iranienne les marquait au paintball. Ah oui, si, j'avais vu. Alors, j'avais pas vu spécifiquement que c'était au métro, mais il y avait une brigade qui était spécialisée là-dessus, qu'ils te tiraient de la peinture dessus et qu'après, comme ça, ils te chopaient à part. C'est totalement ça. Ah voilà, t'as totalement compris. Donc tous les gens qui ont fait de la manifestation, c'est comme ça qu'ils les attrapaient et les faisaient disparaître. Il faut te mettre à poil, du coup, je sais pas. Mais là, s'il neige à Téhéran, c'est compliqué.
C'était c'était une méthode d'identification parce qu'ils voyaient, ils se cachaient dans le métro, ils savaient pas qui était qui. Je sais pas si les policiers tiraient au hasard ou ils tiraient s'ils savaient bien viser parce qu'imagine, il y a un mec qui travaille dans le métro, il se fait tirer dessus, il dit bah, je travaille dedans, il se fait emporter, il le torture. Ça peut être problématique. Légèrement problématique pour le moins. Effectivement. Pardon. Du coup, où est-ce qu'on en était? Voilà, pas plus ne serait-ce qu'une heure en prison. Pour elle, comme pour tous ses camarades en grève et qui manifestent sans relâche depuis bientôt 3 mois, la révolte va bien au-delà des restrictions vestimentaires. Bah, c'est comme les gilets jaunes, ça part du carburant, mais en fait, c'est pas que le carburant, les gens. Nous en avons marre de ce système corrompu, de cette dictature, nous boycottons nos professeurs et nos cours. Il faut libérer les prisonniers, il faut que le peuple s'excuse auprès du peuple pour avoir tué des enfants, des adolescents, s'exclame Ahmad. Pour eux, le régime n'a montré aucun signe d'assouplissement. Dimanche, il a ainsi exécuté 4 personnes. Oui, parce qu'il y a des effets d'annonce, mais en fait, est-ce que c'est vraiment suivi d'effets? L'autre article en parle un peu plus. Il a ainsi exécuté 4 personnes qui, selon des médias officiels, avaient été condamnées pour coopération avec Israël. Vous voyez une ambiance un peu tendue. Ennemi juré de la République islamique, une accusation souvent utilisée par le régime pour discréditer ses opposants. L'ONG Iran Human Rights a indiqué lundi que le pays avait mis à mort plus de 500 personnes en 2022, un record. C'est vrai que là, ça joue dans la cour des grands, les cours chinoises et américaines, là. Je crois que c'est les champions du monde, en mode « Ah, je peux pas mettre la musique, je n'ai plus de sampler ». Selon Amnesty International, l'Iran exécute désormais, voilà justement la comparaison, davantage de condamnés que n'importe quel autre pays, excepté la Chine. Donc ils sont devant les Américains. Médaille d'argent, les gens. Lundi soir, dans les quartiers résidentiels de Ekbatan et de Tehranpars, et aussi celui de Sattarkhan. Alors si c'est en plus sur 2 lignes, c'est encore plus dur à lire pour moi, les gens. Dans la capitale iranienne, des témoins racontaient à Libération que des tirs se faisaient entendre, alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser les manifestants. Donc de les disperser en leur tirant dessus, avec des armes plus ou moins létales, on imagine. Donc le système n'est pas prêt à se réformer. Là, c'est des propos rapportés, c'est une interview, des propos recueillis par Salomé Kourdouli. Pour l'historien Jonathan Pyron, spécialiste de l'Iran, je le prononce comme ça, mais c'est peut-être Jonathan Piron. Disons Jonathan Piron, du coup, dans le doute. Spécialiste de l'Iran, l'annonce de l'abolition de la police des mœurs a été surinterprétée et les revendications dépassent la seule question du port du voile. La puissance du port du voile? Non, ça se fait pas comme question, du coup, comme blague. Bah oui, j'ai les références des années 2000 que je mérite. Hein. La puissance du port du Havre pour les gens qui ne l'ont pas. L'annonce a fait grand bruit samedi. Le procureur... D'ailleurs, Medine a fait une chanson qui s'appelle vraiment La puissance du port du Havre. J'ai trouvé ça rigolo. L'annonce a fait grand bruit samedi. Le procureur général d'Iran prononçait l'abolition de la police des mœurs, ce qui fait tant débat du coup. Puisque c'est parti de là. C'est leur grand débat à eux, du coup, à la Macron. Bon, avec, du coup, plus que des mains arrachées, eux. Hein, c'est des vies arrachées tout court. Et dans des circonstances pas jolies. On avait vu les détails assez glauques. Même les cadavres, enfin bref, bref. Même les cadavres, les familles ne récupéraient pas les corps, ça transitait par des prisons. Enfin, c'est par des commissariats où ils niaient des trucs, ils niaient enfin, ils voulaient pas assumer le fait de l'avoir buté, quoi. Mais donc voilà, en fait, la famille qui ne peut même pas faire le deuil. Et puis c'est pareil, ils veulent pas aussi parce que du coup, les enterrements de victimes du régime, c'est souvent des points de départ des manifestations. Depuis le doute règne, donc par rapport à l'abolition de la police des mœurs, le magistrat Mohammad Jafar Montazeri n'a pas le pouvoir de supprimer cette police, créée en 2006 pour contrôler le respect du code vestimentaire iranien, entre autres le port du voile. Les autorités n'ont pas non plus confirmé la fin de la brigade de moralité parce qu'elle n'a pas réellement été abolie, selon Jonathan Piron, donc historien et spécialiste de l'Iran pour Ethiopia, centre de recherche basé à Bruxelles. Non, je ferai pas l'accent belge, c'est mort. Le feu, ça brûle... Oh, je sais pas pourquoi je lis les messages de Cancel Culture. Ah oui, du coup, j'avais dit que je te ferais monter entre les 2 articles Tigrex, by the way. Donc, faisons monter Tigrex dès maintenant. Qui avait peut-être une réaction par rapport au sujet iranien. Tu peux déjà à présent couper le retour de ton live, Tigrex. Et j'ai coupé le retour de mon live. GG. Bravo pour cette rapidité. Ah, pourquoi tu te retrouves encore au standard? Voilà, ouais. Je sais pas pourquoi tu t'es retrouvé au standard.
Bah, tu m'as demandé d'être là. Attends, tout de suite là. Non, je n'y va pas, reste avec nous, justement. Je suis avec toi. Tu vas bien, Voilà. tu vas bien, Daimon? Ça va et toi? Écoute, soirée de merde pour moi. Désolé pour l'ambiance. Je rentre du boulot. Kali lance un live des Rois des Rats sur les témoignages des demoiselles qui ont été victimes de Norman. Attends. Mais Pendant 1 heure, témoignage lourd, dur et pas agréable à entendre. Ouais, donc, bah forcément, mais c'est important de l'entendre ça quand même. soirée comme ça, c'est pas cool. Sauf que moi, ce soir-là, j'avais aussi prévu de relancer mes radios, de relancer ma chaîne de radio Ouais. d'actualité comme ça, de témoignages. Mais après, c'était du feld-up que je voulais faire, tu vois. Sur le dernier strass de son iceberg, tu vois. Donc là, Alors moi, si je tu connais veux, mal Feld Up, est-ce que tu peux nous résumer un peu le format? Feld-up, en fait, c'est un petit bonhomme qui est extrêmement talentueux en termes de montage et d'exploration des tréfonds de YouTube. Il a eu ses défauts aussi, notamment sur les réseaux. Il est assez... En termes de défauts, je dirais qu'il est sectarisé de gauche, mais pas trop non plus. C'est pas très grave. Gauche, c'est très grave ça. C'est très grave. Mais attends, il y a pire. Il existe à droite aussi. Ah, Ah ouais. il est un peu de gauche, mais d'extrême droite. Ok. Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a une sectaire de gauche et une secte de droite, mais on va pas partir là-dessus. En gros, ce que je veux Ah oui, dire, mais il a c'est que pignon sur rue, il a plus d'1 million d'abonnés. Feld-up est vraiment cool dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, il détourne pas des mineurs lui quand même, si. Ou alors je suis pas au courant, mais Je pose la question maintenant, dès que c'est un youtubeur, maintenant je sais plus, tu vois. C'est. Ah bah moi aussi, tu es youtubeur, Daimon, je peux me poser. Moi je suis plus sur Twitch, ça va. Ah c'est vrai. Ouais mais tu en es sur YouTube, donc forcément t'es coupable. Non? Je sais pas. Bref, tu voulais relancer ta chaîne du coup, et un peu sur son format avec des vidéos à la fois très longues et souvent très longues. J'ai fait 3 heures de react sur la dernière vidéo de Feld-up, qui m'a encore plus flingué sur des bails pédophiles de tarés sur le monde entier du YouTube. Et voilà, c'est pour ça que j'ai le moral miné. En gros, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai le moral miné ce soir parce que depuis 4 heures, j'ai des bails qui s'enchaînent différemment. J'ai que des bails en fait de mecs qui se comportent pas bien avec des meufs. Mais il n'y a pas un moment où les mecs... Bah, c'est vrai que là, l'Iran, la police des mœurs, ils se comportaient pas de façon ouf avec les meufs aussi, mais... Mais ouais, mais ça n'arrête pas en ce moment, je sais pas ce qui se passe là, mais il n'y a pas un moment où dans l'histoire de l'humanité, on peut pas foutre la paix aux meufs. Bah oui, il y en a qui essayent de le rappeler, de sensibiliser là-dessus, et puis les gens ils sont ils font chier, ils sont hystériques. Bref, bah désolé hein, de replomber l'ambiance ce soir, mais là j'avoue que j'arrive pas forcément dans la meilleure des ambiances. Et meilleur des morales, mais ouais, bon bah écoute, hein, ça arrive. Hein, et donc ça. Tu relances ta chaîne, est-ce que tu as un lien à donc, me donner en fait, je lance les radios, mais ma chaîne va être. Elle a jamais été perdue, ni. Ma chaîne, elle a toujours été comme elle. T-Rex. Ouais, mais en fait, c'est toujours des émissions sur le monde de Monster Hunter et le folklore. Mais là, en fait, je relance une deuxième chaîne que j'avais mis de côté pendant un moment. Et ça va être spécialement sur les radios, sur des témoignages, sur des commentaires. Je mets le lien de la chaîne de Tigrex si vous souhaitez y aller. Justement. Et donc oui, effectivement, la dernière vidéo, c'est... Ah oui, non, mais ça date d'un mois. Ah non, c'est peut-être parce que t'as fait des en direct. Voilà, justement, même moi, j'ai pas le réflexe, tu vois. Lacrimatica, React à Lacrimatica. Ah, sérieux? Non, ça a 11 mois. Mais oui, mais non, mais attends, mais tu sais que... Attends, mais... Ça doit être extraordinaire. Je me le mets dans la playlist à regarder plus tard, quand même. Daimon, cette vidéo, elle est incroyable. Alors, attends, la vidéo, Lacrimatica, React à Lacrimatica, elle est incroyable. Ça fait 4 ans qu'on me la demande, cette vidéo. Bah oui, j'imagine. Mais t'as tellement de chance chance que mon sampler ne marche pas ce soir, sinon je le mettrais le bruitage tout le temps. Là. Je fais la vidéo où je réagis. Je vais trouver un 3 ou 4 mois après le Fantadrama. Les gens la snobent la vidéo. Et tu sais pourquoi les gens reparlent de cette vidéo? Parce que Fanta a fait une pub de merde chez un youtubeur que je connais pas. En fait, c'est normal, c'est dès que en fait, Fanta va avoir une actualité, du coup, ça va faire remonter dans l'algo cette vidéo. Et c'est un truc de fou en fait. C'est-à-dire que. Enfin, qu'est-ce que je te dise, moi moi, je comprends rien à la mécanique des dramas sur internet. Je suis ma vie. Et alors, par contre, pour les gens qui disent depuis l'affaire Fanta, t'as rien foutu, Tigrex à pas parler de la Lacrimatica. Non, c'est eux qui s'y sont pas forcément intéressés.
c'est faux, parce que moi j'ai fait 4 bouquins, j'ai réalisé mon rêve, j'ai fait traduction, j'ai fait des émissions chez Obat, j'ai animé des émissions. D'ailleurs, on me demandait si j'avais des news d'Obat. J'en ai pas directement, mais j'étais sur son Discord ce week-end et il est en train de déménager, je sais pas où. Oui. Mais il fait des trucs, même si vous le voyez pas forcément. Allez sur son Discord si vous le prisme des créateurs. Je peux t'annoncer des trucs. Alors, attends, juste il y a des gens qui comprennent pas en fait de quoi on parle, qui ne savent pas qui tu es. Donc en gros, c'est Tigrek, c'est la personne à qui Fantasio 974 de Fanta et Bob avait dit à l'époque. Ta gueule. C'est pas toi qui décide. Voilà. Pour les gens qui petit rappel. Et du coup j'ai encore laissé le son à fond, donc je vous ai explosé les oreilles. Et imaginez les gens. Moi j'ai fait 9 bouquins disponibles en librairie indépendante en France. C'est vrai, t'as un lien, découvrir mes livres là. Sans dépenser le moindre centime et sans en demander de l'argent. Voilà. Oui, bah en auto-édition maintenant tu peux, en dématérialisé maintenant de toute façon ça se fait plus facilement, ouais. Mais carrément, mais en fait les gens ils se rendent pas. En fait, faut pas tomber dans l'arnaque, il faut un crowdfunding pour faire un bouquin. C'est juste ça que je veux dire. Mais bref. Mais moi je voulais pas du tout parler de ça, du coup, Daimon. Moi je voulais parler de ce qui se passe à l'actualité, du coup Norman, le problème envers les femmes, surtout l'Iran. L'Iran, alors du coup la police des mœurs, parce que j'ai un peu écouté ce qui s'est passé, la police des mœurs, elle n'a pas vraiment été abolie, c'est ça que ça veut justement, dire c'était ça, justement, on était exactement là-dessus, ouais. Et donc voilà, les bouquins. Moi, ça m'intéresse que d'autres. Ce qui se passe, en fait. Ça doit être le dernier. L'aube d'une nouvelle ère, comptez les gens, 21 €, à mon avis, c'est le dernier. C'est pour ça que c'est le plus cher. Non Oui, c'est pas grave. En fait, 21 € parce qu'en fait, c'est celui qui a le plus d'images qui coûte cher. Forcément, images et couleurs, du coup, t'es mort. Ah oui. Ah oui, parce que tu les illustres aussi, ouais. Bah, moi, je fais toutes les photos et tous les dessins et tout le montage. Donc, moi, je fais entièrement. J'aime celui qui est tout à gauche, Falaise primordiale. Est-ce qu'on peut zoomer dessus? C'est celui-là que vous allez publier le jour de l'anniversaire de ma mère. Voilà. Falaise primordiale, c'est celui-là mon dernier bouquin. Ah, le site est terrible par contre. Quand tu sais de charger un truc, c'est compliqué. Bon, bref. Ouais, mais sur mon site, au moins mes bouquins ils sont dispo gratuitement. Tu peux télécharger les PDF gratuitement, quoi. Moi, j'ai voulu mettre tous mes bouquins gratuitement. C'est un choix de vie, donc voilà. Ok. Bon, bah, du coup, retour sur l'Iran, puisque on était justement là-dessus. Police des mœurs, en fait, j'ai pas compris. Il s'est passé quoi concrètement pour la police des mœurs? On dit c'est aboli, et je pense que c'est un peu gros de dire que c'est aboli parce que c'est très ancré quand même la police des mœurs en Iran. Il s'est passé quoi concrètement? Bah, il semblerait que ce soit simplement des effets d'annonce qui ne sont pas réellement suivis d'effets. Du coup, continuons parce qu'elle n'a pas été réellement abolie, donc toujours selon Jonathan Piron, historien et spécialiste. Et on lui pose la question, que va changer l'annonce de l'abolition de la police des mœurs? On s'est trompé, donc réponse de l'intéressé, on s'est trompé sur cette annonce, on a surinterprété les déclarations du procureur, il répondait à une question d'un participant lors d'une conférence religieuse, mais il n'a pas le pouvoir d'abolir la police des mœurs. Comme le sujet précédent, c'est alors comme on n'est pas compétent de toute façon. La police des mœurs n'est pas dissoute, l'annonce est montée en puissance rapidement dans les médias occidentaux, ça c'est la rédaction de Libération qui le précise. Peut-être parce que chez eux, ils le constatent bien du coup qu'elle continue d'être là. Peut-être parce que ça nous renvoie à notre propre regard sur la contestation et sur la manière dont on espère, dont on attend certaines mesures. On a vu cette annonce comme étant le signe que le pouvoir est en train de reculer, que les demandes des manifestants sont en train d'être acceptées. Or, aujourd'hui, la manifestation ne porte plus uniquement sur la contestation du port du voile, c'est beaucoup plus multifactoriel. C'est pour ça que je disais, oui, prenez les gilets jaunes, multipliez par 800, et c'est à peu près ça. La même journée, le procureur a également assuré que les autorités travaillaient sur la question du port du voile obligatoire. Est-ce une manifestation d'apaiser les manifestants ou une réelle volonté de changement? Réponse: avançons dans l'hypothèse où le pouvoir décide de revenir sur l'obligation du port du voile. Je ne suis même pas sûr que ça arrêterait les manifestants. C'est comme si, oui, c'est bon, on va faire un effort sur l'essence. Oui, mais c'est plus juste l'essence maintenant. Pour ça, je le comparais, même si l'intensité n'est pas la même. Leurs revendications sont beaucoup plus profondes que la seule question du port du voile. Ils demandent un changement de régime. Si jamais le pouvoir revenait sur l'obligation du port du voile, ce dont je ne suis pas sûr, ce serait de toute façon une mesure trop faible et trop tardive. Il existe des débats sur ce port du voile au sein même du régime. Il y a certains réformateurs qui demandent que le système soit transformé, mais aussi certains conservateurs qui insistent pour que le port du voile et les brigades de moralité soient revus, parce que c'est considéré comme étant contre-productif. Ces voix sont une minorité et ne remettent pas en cause le système. Ok, il y en a qui disent oui, bon, on veut bien maintenir ces brigades-là, mais par contre pas en l'état, quoi. C'est réforme de la police.
au moins il y a des débats, quoi. Alors, ils disent justement ils le disent un petit peu plus loin que, en fait, c'est pour maintenir une apparence de pluralité, selon lui. Ah ouais, d'accord. Enfin, ouais, mais... Ouais. Mais on continue de massacrer les gens pas d'accord dans la rue. Bah oui, c'est ça. Ce qui est un peu problématique. Ces voix sont une minorité, donc non, s'il te plaît, ne fais pas des pop-up. Et ne remettent pas en cause le système. Il y a toujours eu, dans les moments de tension politique, ces petits espaces dans lesquels le régime autorisait des voix dissidentes à s'exprimer. Ces voix sont autorisées tant qu'elles ne franchissent pas la ligne rouge, qui est celle du changement de régime. Donc voilà, on peut, oui, vouloir supprimer ça, changer telle loi, mais par contre, non, ça reste bien sûr l'ayatollah et le président et ce parti-là. On voit parfois sur les chaînes publiques des sortes de débats contradictoires organisés avec les pour et les contre. Non, ils leur touche pas à mon poste, ou ils ont des pancartes aussi, ou j'imagine c'est pas les mêmes bails. Mais tout ça, c'est une espèce de soupape. Le régime laisse la pression retomber en disant « Nous sommes un système dans lequel on autorise la parole adverse ». Cela reste bien entendu faux. Le système a ses lignes rouges, ses balises. Et à partir du moment où vous décidez de les franchir, vous êtes arrêté, vous vous mettez en danger. Le système n'est pas prêt à se réformer de l'intérieur. Le guide suprême, Ali Khamenei, affirme que la main de l'étranger est derrière les manifestants. Bah oui, c'est souvent ça. Alors après, des fois, c'est partiellement vrai, ou des fois, simplement, c'est soutenu de l'étranger. Des fois, c'est soutenu avec de l'argent, et des fois, c'est soutenu avec du matériel. Est-ce que c'est le cas? C'est pareil, il faudrait le prouver. Je crois pas que les Américains, par exemple, prendraient ce risque. Et Israël, du coup, c'est plus eux qui... Alors du coup, les gens, ouais... alors, il y avait Israël et l'Arabie Saoudite aussi, où ils accusaient les gens d'être des agents de l'étranger, souvent. Signe qu'il est prêt à réprimer la contestation. Ouais, Gladiel? Alors, ce qu'on sait, c'est que les États-Unis ils ont un budget pour déstabiliser l'Iran. Et Israël, je sais pas, et l'Arabie Saoudite aussi, ils ont un budget pour déstabiliser l'Iran parce que l'Iran, c'est une puissance régionale dans la région où il y a... le détroit d'Ormuz à côté, donc... C'est pour ça, c'est juste à côté de l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite veut plus voir l'Iran, tu vois. Donc c'est par là que passe tout le pétrole, globalement. C'est ça, donc... c'est un de leurs concurrents, tu vois. Donc, ils veulent le mettre à terre. C'est intéressant de montrer une carte un petit peu pour que les gens se figurent un peu plus. Hop, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu cool et d'un petit peu détaillé, tant qu'à faire. Ouais, non, mais j'aurais pas dû préciser région. Mais sinon, on peut l'avoir sur Google Maps, tout simplement, ce serait peut-être mieux. Et oui, donc tout ça, en fait, in fine, c'est un peu de la géopolitique, mais ce qui ne veut pas, ce qui n'est pas nécessairement une négation de la politique intérieure, quoi. Donc, est-ce qu'on peut zoomer sur celle-là? Oui, voilà, on peut zoomer sur celle-là. Et donc, vous allez tout de suite comprendre pourquoi géopolitiquement, c'est quand même, ça fait partie des pays. On a intérêt à nouer des alliances avec un de ces pays. Donc les États-Unis, ils ont plus mis leur billet sur l'Arabie Saoudite, étant donné que depuis la Révolution, l'Iran, ils ont plus le Shah d'Iran, évidemment. Donc voilà, le Golfe Persique, et je crois que c'est ça ici qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Donc avec l'Iran, le Koweït, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Bon, Oman, je sais pas s'il y a beaucoup de pétrole. Le Yémen, de toute façon, c'est un peu conflictuel. Mais et donc voilà, c'est que c'est les plus gros producteurs de pétrole. Il y a, enfin, du pétrole directement exploitable à moindre frais, puisque en fait on connaît des poches de pétrole, notamment le Venezuela, ils sont assis sur voilà les milliards de litres de pétrole, mais ils sont pas aussi faciles à exploiter. Sinon, sinon ils seraient richissimes aussi. Donc voilà, vous comprenez peut-être un petit peu mieux. De toute façon, c'est une zone globalement qui est assez tendue. Oui. Afghanistan, Pakistan, Inde. Bon, enfin, oui, même si tu pousses après. Après, si tu repousses un peu au nord, Ouzbékistan. C'est juste des pays dont voilà, on n'a juste pas beaucoup d'infos. Enfin, c'est sûrement un défaut d'information d'ailleurs. En vrai, c'est surtout que c'est des pays auxquels je me suis jamais... Des fois, je dis allez l'Ouzbékistan sur des chats ou Turkménistan, mais en fait, je sais pas ce qui s'y passe. Je crois que la dernière info qu'on a eue, c'est que c'est en Ouzbékistan qu'ils ont interdit les fermes de minage parce que ça a augmenté les prix de l'électricité globale et ça a fait une semi-révolution. Et le Kremlin a envoyé des troupes pour pacifier la zone.
Pakistan, Ça, il y c'est- avait aussi des grosses révoltes par rapport aux inondations qui avaient mis Ouais. plein de gens à la rue, enfin la rue inondée en plus. Ouais, un tiers du pays a été sous les eaux. Et donc, grâce au changement climatique. Bah ouais. Climate change. Ouais. Because of plutôt que thanks to du coup. Donc retour à l'article. Tout ça c'est une espèce de soupape, voilà, tant qu'on ne passe pas la ligne rouge. L'appel à la grève générale marque-t-il un tournant dans la contestation? Il faut déjà voir à quel point la grève va être suivie. Le mouvement s'étale sur 3 jours, ce qui paraît assez long. Mercredi, c'est la journée des étudiants qui va être aussi un moment culminant de la grève générale. On voit qu'il y a différents syndicats autonomes, dont celui des enseignants, qui ont relayé l'appel à la grève. Il faut bien, du coup, l'article précédent parlait plus spécifiquement de ce qui se passait dans les facultés. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation où manifester et entrer en grève est difficile pour une grande partie de la population, non pas parce qu'une partie de la population n'a pas envie de manifester, mais parce que les contraintes sociales et économiques sont très importantes. Importantes, c'est ça. Je fais le jeu du Fantini, du coup. Pour les vieux, vous avez la ref. Il y a une grande précarité qui existe aujourd'hui en Iran, avec une classe moyenne qui a perdu beaucoup de ses revenus. Si la grève est très suivie, ce sera un élément marquant. Il peut y avoir une prise de conscience supplémentaire. Bah oui, parce que la crise moyenne, ça fait plus de gens dans la rue du coup. Même si la classe moyenne, en vrai, déjà c'est un leurre de les désigner comme ça. C'est des prolétaires un peu moins pauvres. Il peut y avoir une prise de conscience supplémentaire. Ouais. La classe moyenne n'existe pas. Bah oui, oui. On en revient toujours là. C'est ce que Matrix essayait de vous expliquer déjà. C'est ça, bien sûr, avec l'architecte. Si la grève est très suivie, ce sera un élément marquant. Il peut y avoir une prise de conscience supplémentaire. Si c'est un échec, alors le pouvoir va considérer qu'il n'est pas menacé et va continuer la répression. On a vu qu'ils sont chauds sur la répression. On est dans un moment important et dont l'issue pourrait déterminer la suite. Mais ce n'est pas la fin de tout. Si la grève n'est pas suivie, les manifestations pourraient continuer parce que le ressentiment, la logique protestataire sont toujours présents. Comment envisager la suite de la mobilisation? Dernière question qu'on lui pose. C'est la question qui se pose. Bah justement, c'est la question qui t'est posée, mon pote, donc c'est le moment. Comment le mouvement, bah oui, il voit pas l'avenir après, mais comment le mouvement va-t-il continuer à perdurer sans s'épuiser? On est déjà face à quelque chose qui est inédit par sa longueur. Beaucoup d'analystes n'auraient pas cru qu'après près de 3 mois de répression sanglante, on serait toujours dans une logique de contestation. C'est aussi très compliqué de connaître le nombre exact de manifestations dans les rues. Comme le pays est fermé, comme beaucoup de journalistes iraniens sont arrêtés, il est très difficile d'être sur le terrain. Puis les réseaux sociaux sont contrôlés. Il y avait principalement Instagram qui était le relais d'un des réseaux sociaux qui était autorisé. Et ça, dès le début des contestations, ils ont coupé. Donc c'est vrai qu'on a peu d'images, mais on a des images et on en a déjà montré. Il est très difficile donc d'être sur le terrain, mais quand on est quand même face à quelque chose d'inédit. On a différentes catégories de la population qui manifestent et qui parfois se relaient. Il n'y a pas de structure ni de leadership, c'est à la fois une force et une faiblesse du mouvement. Comme il n'y a pas de dirigeants ni de mouvement organisé, c'est très difficile pour le pouvoir de le réprimer efficacement, une fois pour toutes. Bah oui, il n'y a pas vraiment de tête, c'était des choses qui popent un petit peu de façon éparse, comme des champignons après une nuit de pluie, quoi. La contestation, elle est tellement compréhensible qu'elle est dure à éteindre, et qu'elle n'a pas besoin d'être organisée pour se manifester maintenant. Alors juste je finis l'article, on est à la dernière colonne et je vous donne la parole. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde avec moi en plus de Gladial. Comme il y a donc voilà, c'est très difficile pour le pouvoir de le réprimer efficacement une fois pour toutes. J'avais d'ailleurs dans mes reviews de Star Wars Endor, surtout sur les dernières, d'ailleurs fait des parallèles entre la difficulté de l'Empire à réprimer, je ne me souviens plus la planète ferrailleuse, Ferrix justement je crois, et la situation en Iran. Mais c'est aussi une faiblesse parce que la logique contestataire n'a plus les moyens d'aller plus loin. On voit énormément de slogans contre le régime, contre Khamenei, donc l'ayatollah, pour une révolution, mais pas de programme politique clairement défini. Donc une contestation, on veut plus ça, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? On verra déjà, on veut plus ça. Pas de programme politique clairement défini, avec une alternative au pouvoir qui émerge et qui se positionne. Donc pour l'après, qui est difficile à envisager, même si le pendant est impossible à ignorer. Gladial, est-ce que tu avais une réaction par rapport à ça? Toi qui es géographe assermenté. Non. La seule réaction que j'ai, on pourrait faire un parallèle avec les Gilets jaunes, avec une histoire qu'on connaît bien.
Pour ça, je À mets chaque fois, escape. j'utilise le même exemple parce que c'est beaucoup plus simple. On pourrait parler des révoltes de Hong Kong et on pourrait parler de plein de choses. Mais... Voilà, c'est pour ça. Donc, on dit ce qui fait le gouvernement, c'est interdit. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes. Ça va se passer avec le temps. En termes d'intensité, je veux dire. Moi, je pense que ça va pas. Il n'y aura pas de soulèvement, tu vois. Parce qu'en fait, les gouvernements, ils sont trop. Il y a déjà un soulèvement, hein, mais. Je veux dire, il n'y aura pas de changement de régime, si tu préfères. Bah, sans organisation. Alors après, l'organisation, c'est à double tranchant, comme il disait. Ils ont du mal à les réprimer parce qu'ils sont pas organisés. Mais sans organisation, il n'y a pas trop d'après. Il y a juste une colère légitime et assez unanime. Je pense pas qu'elle est unanime. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de gens qui ont peur. Mais... Voilà. Peur de mourir. Attends, ils ont tué 500 personnes. Et comment on fait peur aux Gilets jaunes? On leur dit. Plus que 500. Hein. Là, le bilan, il a dû s'alourdir. La dernière fois, c'était 800, je crois. Comment on fait peur aux Gilets jaunes? Leur but des Gilets jaunes, c'était d'avoir une meilleure vie en travaillant plus. On leur tire dans leurs mains et dans leurs pieds, dans leurs yeux. Au moins, ils sont handicapés à vie. Et après, ils peuvent plus jamais travailler. Voilà. On n'a pas de chiffres récents, mais dans les chiffres d'il y a 3 semaines, c'était au moins 326 manifestants tués. Donc 800, oui, là c'est un chiffre que j'ai un peu sorti de mon cul, il semblerait, sur le coup. Voilà, j'ai juste fait une recherche Google. Hein, mais... Ils sont à 500 ou 300? Plus de 300. Là on a Révolution Permanente, comme TF1 qui disent qu'ils font la même reprise, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est le 17 novembre, donc voilà, ça date un petit peu, mais... Ouais, mais c'est là, ça va être... c'est selon Iran Human Rights, donc bon, voilà. C'est normalement, ils sont censés quand même défendre plutôt les victimes, c'est pas comme la police qui a intérêt à minorer le truc. Ok, bon, mais à culpa. Et plus de 800 personnes sont inculpées pour leur participation aux manifestations. C'est peut-être pour ça que j'avais retenu 800, je ne sais pas. 20 000 en 2022 d'après le document, non. Bah non, pas d'après ce qu'on voit en tout cas. Ouais, du coup, j'avais encore un truc sur le sujet. C'était quoi? Ouais, j'avais plusieurs trucs en fait sur le sujet. En fait, ouais, c'est les deux sujets. À chaque fois, je vous ai fait un petit tour d'horizon. C'est vrai qu'il commence à être tard, mais bon, faisons-le. Pourquoi pas? Tu veux une information marrante? Comment? Tu veux une information marrante, Daimon? Fais péter Tigrex. Je viens de débunk un tweet de Psycho en direct. Voilà. Tu vas te faire bloquer. Tu vois l'affaire Norman, il vient de dire qu'il est, donc sa garde à vue est levée, c'est vrai, mais il vient de dire sans poursuite, sauf que c'est faux. Bah non, il y a 6 plaintes. Et j'ai la preuve en fait que j'ai publié sous lui. Et en fait sa source c'est Actu17 qui a une réputation sur Twitter aussi d'être d'envoyer un peu des actualités un peu à l'arrache sans vérification. Ouais. Et du coup, j'ai une preuve de France Info qui dit que c'est faux. Donc sa mise en donc la garde à vue du youtubeur français Norman a été levée ce soir, mais pour poursuite d'enquête. Donc il y a bien une poursuite malgré sa levée. Et Psycho, je pense qu'il va faire une vidéo pour dire il y a pas. Et je crois que le mec il a fait. Ou non, il a fait un tweet pour dire il n'y a pas de poursuite. Sauf que c'est faux. Il y a bien une poursuite malgré la levée de sa garde à vue, voilà, c'est tout. Et sa source qu'il a partagée, elle est fausse aussi, donc voilà. J'ai publié en dessous, donc si vous voulez vous amuser avec ça, c'est juste pour faire... Les membres sont racistes, oui, de toute façon, on sait que bon, il vérifie pas forcément tout le temps. Et puis, il y a les sujets qui l'intéressent plus que d'autres. Il y a des trucs qui disent ouais, ça va faire putain. Mais d'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il dit ouais, non, mais je vérifie pas si c'est drôle, je relais, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi j'apprécie. Je sais pas si c'est drôle du coup, là, sur le coup. Mais... C'est pas une question drôle, mais c'est pour l'idée, quoi. Mais voilà. Ça vient de l'AFP qu'il n'y a pas de poursuite? Ah bon? Bah, moi, vous me faites digresser par rapport à l'Iran, mais. Norman, témoignage 15-16 ans, je sais pas, il a déjà, voilà, en 5 heures, il a fait 2 vidéos déjà, donc je sais pas de laquelle on parle. Ah mais faut pas faire non, mais attends, il a fait combien de vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais même pour Psycho, là, il devient fou. Non, mais là, attends, regarde, une vidéo il y a 5 heures, une vidéo il y a 5 heures, une vidéo il y a 6 heures. Bon, après, c'est un truc sur les femmes. Oh, non, les vidéos, c'est de la merde aussi. Hein. Non, l'inverse, les femmes biologiques n'existent pas.
Il y a un jour encore sur Norman. Ah ouais, il est... ouais, du coup, ouais, je sais pas de quoi vous parlez. Ah ouais, le mec, il est au taquet. Bon, bah, on en a parlé aussi, mais... bon, on en a parlé un peu hier. Aujourd'hui, on a surtout élargi le sujet à YouTube, comment ils comptent sanctionner les personnes qui sont accusées, les youtubeurs qui sont accusés d'agression sexuelle, Ouais, mais tu vois, moi j'apprécie beaucoup Psycho, mais il publie trop pour ce qu'il a à dire. Il faut qu'il apprenne à attendre. Ah, c'est pas une breaking news, hein, mais bon. Psychodélique, c'est devenu... ça a toujours été... Si tu peux nous filer le lien, du coup, Crax, toi, t'as le droit, t'es modo, tu peux mettre des liens si tu... Ah, bah tu l'as. Alors, attends. Merci. Tac. Est-ce que... Non, je vais devoir le copier-coller. Hop. Et du coup, bon, on digresse un peu par rapport à l'Iran, hein, du coup. Désolé pour la rediff, les gens de la rediff, parce que j'essaye de chapitrer, mais je vais peut-être pas chapitrer aussi finement que ça. Donc on va essayer de pas faire trop long. Que c'est pour poursuivre. Accusation de viol et corruption de mineurs, garde à vue levée pour le youtubeur Norman Tavo. D'accord, oui, c'est arrivé depuis le début du live, donc voilà, il y a des rebondissements. Ce qui est incroyable, c'est que là, Psycho a dit sur... sans poursuite à ce stade, 6 femmes ont porté plainte. Bah si, il y a 6 plaintes. Ça veut pas dire qu'il est condamné, mais ça veut dire qu'il y a des plaintes. Tu veux que je t'envoie le lien de Psycho qui dit qu'il avait fait une poursuite? Je te mets où le lien? Je sais pas où... En vrai, je sais pas où le mettre. Dans promo et lien sur Discord. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux de toute façon. Discord, promo et lien, et je te le mets. Ok. Voici le lien qu'il a publié là tout à l'heure. Donc en fait il a lu le titre, enfin non il a lu le chapeau, il a lu la première partie du chapeau dans ce cas-là. En fait parce que regarde, sans poursuite à ce stade, mais il a pas lu jusqu'à 6 jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur. Du coup il n'y a pas rien, il va y avoir des enquêtes et il va peut-être être condamné. Alors je dis pas ça l'a pas assez, je dis pas que ça va aboutir forcément. En fait, c'est ma réponse pour dire que non, il y a de vraies poursuites, mais écoute, il réagit pas. Et plusieurs fois, tu vois, la dernière chose qu'il a publiée qui m'a un peu énervé et auquel j'ai vraiment posé une question, c'est sur la série The Last of Us. Il a mis une série, il a mis une photo en se moquant de l'actrice, de la fille de Joël dans le jeu The Last of Us. Alors, ce qui l'a dérangé, c'est qu'il a juste mis LOL, voyez l'actrice un peu ressemble de la fille de Joël. Et en fait, c'était une noire, alors que dans le jeu de base, c'est une blanche. Et en fait, on s'en fout. Parce que la perso, elle joue quoi, à peine 10 minutes en fait. Dans l'histoire de The Last of Us, la fille de Joël, c'est le prologue en fait. Pas de spoil. Bon, moi j'ai vu le let's play du jour du grenier, donc je me suis déjà spoil. Mais bon. La question, c'est pas sa couleur de peau, c'est que Joël a une fille. C'est ça en fait. Tu nous spoil. C'est très très mal. C'est qui Joël en fait? Non, c'est un personnage de The Last of Us. Et 2. Mais c'est pas grave. Ah d'accord. Bref, pas de spoil de The Last of Us parce que moi je n'ai pas de PlayStation, monsieur Tigrex. Moi je n'ai pas pu jouer à The Last of Us, ni 1 ni 2. Oui, mais tu as un ordinateur, Aimon. Oui. Alors, t'as pas d'excuse. Non, je peux pas y jouer. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas des émulateurs de PlayStation 5 encore. Enfin, mon PC ne les ferait pas tourner. Alors, c'est surtout très PS3, mais c'est alors pas moi, grave. les émulateurs, je m'arrête aux 16 bits, les gens. Moi, je vais pas chercher plus loin. J'ai mis de la Mega Drive, du Super. D'ailleurs, regardez ma chaîne gaming. On la connaît, l'excuse. Enfin bref, moi je voudrais vous proposer un petit retour sur l'Iran du coup parce que en fait finalement là sur Norman, quelle était la seule information de tout ça? Il n'est plus en garde à vue. Depuis le début du live, la situation a changé, c'est la seule chose qui a changé. Bref. Et surtout, Psycho s'est trompé sur ses informations. Et ça, c'est une première. Mais tu vas énerver Crax, il aime pas quand on attaque Psycho, il en a marre et puis c'est vrai. Moi non plus, attends, mais moi tu crois quoi? Moi non plus j'aime pas qu'on attaque Psycho. Moi là, j'attends qu'il réponde sa part. C'est toi qui corrige ça. Psycho, c'est un clown. Ce qu'il dit, c'est faux. Comment vous pouvez écouter quelqu'un comme ça? Moi, je suis choqué. Il raconte que de la merde. Juste parce qu'il tourne, il fait 50 vidéos par jour. Forcément, il sait même pas s'il dit ce qu'il dit. Ça, d'ailleurs, il le reconnaît en partie. Oh, non, moi, j'ai pas la prétention de faire de la qualité. Juste, je vois un truc drôle, je le fais. Et puis, bon, bah voilà, en fait, en creux, j'ai envie de faire des vues parce que, bah, il l'avait dit un petit peu quand il était en interview ici. C'est que la seule chose que j'ai jamais essayé de faire sur YouTube, c'était faire des vues. Du coup, je me suis dit, allez hop,
faisons un truc où on va maximiser les vues. Et bah oui, bah il le fait. À quel prix? Lui, pour lui, ça, voilà, il joue et puis c'est rigolo. J'ai pas le rire de Psycho, mais le cœur y est. Mais voilà, bah il y a des gens qui comprennent. Ouais, mais ça les fait moins rire parce que après pour lui ça n'a absolument aucune conséquence sur la formation, l'opinion des gens parce que voilà, je pense par moi-même, les gens ils pensent par eux-mêmes. Bien sûr, personne n'est jamais sous influence de personne. D'ailleurs, on appelle ce métier des fois influenceur, mais bon. Bref, est-ce que je pourrais revenir sur l'Iran? Oui, moi j'ai envie de parler d'Iran aussi, moi. C'est ça qui vous intéresse, c'est Psycho. C'est donc ça le fin du fin. C'est donc ça, Mani. Donc voilà, bon alors là par contre je vais peut-être pas forcément le montrer le fin du fin, mais c'est à 80% émouvant et à 20% cringe parce qu'ils sont pas tous aussi forts en tant que chanteurs. Mais ils ont fait un clip de soutien au soulèvement iranien réalisé par Marjan Satrapi, le collectif 5050, une chaîne de 513 abonnés mais qui a fait 106 000 vues. Donc visiblement, en tout cas en Iran, ils vont peut-être pas aller jusqu'à s'abonner à la chaîne, mais voilà, mettons-leur un like quand même pour soutenir la cause. Et écoutons, du coup, c'est la chanson que chantent les étudiants actuellement. Alors, c'est traduit. Ah bah oui, parce que c'est en français. Oui, alors c'est non, c'est en bah, je sais pas, en persan, du coup. Ouais, persan, ça. Mais du coup, moi, je parle pas la langue. Je leur fais confiance. J'imagine qu'ils le prononcent phonétiquement et que ça doit être imparfaitement prononcé. Mais on a la traduction. Je vais pas vous le lire en temps réel, sinon bah, je gâcherais un peu la chanson. Donc voilà. Et je vais couper le bed pour ne pas faire un truc bizarre. Et je me tais. Ah, quand même, ils ont quand même des Neumann, c'est des Neumann U87. Pardon, je peux pas m'empêcher de parler des micros, je m'arrête. این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ‌های بیگناه ممنوعه. Mais c'est quoi qui demande Kalimdo? Je viens d'expliquer ce que c'est. C'est un clip de soutien, une chanson de soutien qu'ils ont fait justement en langue perse et qui est repris là-bas par les étudiants. Alors, je sais pas, c'est sûrement que ça partait déjà d'un chant iranien que eux ont repris phonétiquement. Je dis pas que c'est eux qui l'ont. Je sais pas qui a créé la chanson. Mais en tout cas, ils ont apprécié visiblement dans les commentaires. Certains le disaient quoi. چهره‌ای که میخنده برای دانش آموز و برای آینده برای این بهشت اجباری برای نامه‌های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای توهاری برای آواره‌های پوشانی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای خالصهای اعصاب و بی‌خوابی برای مرد میخن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی Donc leur slogan برای آزادی Oh, franchement, je vois vos commentaires, vous êtes terribles. Donc, Puck Bilal, super malaisant. Bah, j'ai dit il y avait 20% de cringe parce qu'ils chantent pas tous bien, mais il y en a qui chantent vraiment super bien. Donc, ouais, voilà, forcément, il y a une disparité, quoi. Mais Diamond, c'est quoi l'origine des chansons? J'ai entendu, moi, ces chansons. Bah oui, déjà là tu viens de l'entendre, alors bah, visiblement, bah, si tu veux on peut essayer de checker. Bah, qui c'est qui l'a fait à la base? De base en fait, c'est de reprise. Mais c'est quoi la source de la chanson? Barraillé en persan pour à cause de
Vidéoclip réalisé par Ashkel Raimi. Attendez, bah, je vous le mets à l'écran. Et une chanson composée et interprétée par l'artiste iranien Shervin Hajipour au début des manifestations. Donc ça a été vraiment créé au début des manifestations. C'est pas une chanson qui préexistait. On suivi la mort de Massa Amini, publié environ 2 semaines après le début des manifestations sur Instagram par le chanteur. Le vidéoclip est visionné plus de 40 millions de fois. Donc là, simplement, ils ont fait une reprise en France pour montrer, regardez, on vous soutient aussi. Et bon, bah, dans les commentaires, ils ont l'air de manifester, voilà, au moins un petit peu de soulagement de voir que à l'international, des gens les soutiennent, quoi. C'est déjà ça, même si ça change pas leur situation. J'ai l'impression que tu... Ouais, je sais pas. T'as l'impression que non, cette chanson, j'ai déjà entendu, c'est pas original. Bah, peut-être que ça ressemble à quelque chose que tu connaissais, des fois ça arrive. Hein. Oui, je fais une recherche, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Enfin voilà, pour information, et du coup, oui, j'avais complètement coupé le bed pour la chanson, on peut peut-être le remettre. Si tu veux bien, cliquer sur des choses. Merci la souris, ça fait plaisir. En même temps, c'est un modèle qui n'est même plus produit aujourd'hui, quoi. Donc c'est les souris de gamer de MMO, alors que ça fait des années que je ne fais plus de MMO, mais c'est quand même pratique d'avoir plein de boutons en plus. Il faudrait que je bind des choses d'ailleurs, plus de choses sur la souris. Pour les lives. Enfin bref. J'avais encore un lien, un ultime lien. En fait, non, j'ai que j'ai beaucoup trop de contenu en fait. C'est n'importe quoi. Il faut que je reconnecte mon compte. Bah oui, sinon c'est pas rigolo si je dois pas reconnecter mon compte toutes les 10 minutes. Bon, on peut déjà y accéder gratuitement. C'est quand même déjà ça. D'ailleurs, maintenant, Gamecult, depuis que ça a été repris, parce que moi j'ai la curiosité un peu morbide de voir ce qu'il continue d'y avoir. Rien, globalement. Si, il y a eu un test, quelqu'un qui a mis une note à la Gamecult, un nouveau, qui a mis un 4 sur 10 à un jeu qui a mangé des 16 sur 20 ailleurs. Donc j'ai pas compris, ils essaient peut-être encore de faire illusion. L'article n'avait pas l'air mauvais en soi, force est de le constater du coup. Ou c'était peut-être un des pigistes qui est resté du coup, qui avait pas le statut de journaliste, ou je sais pas. Enfin bref, bah, après s'il est pigiste, il le fait pige par pige, quoi. Il est plus salarié, il a jamais été salarié. Donc, alors, est-ce que cette fois ça va fonctionner? Logiquement, oui, voilà qui est fait. Donc repartons en France, mais toujours pour parler de l'Iran, avec un article ici de Nejma Brahim pour Mediapart. Moi je vais y aller, Yes. puis pour la chanson, je vais faire mon enquête de mon côté, parce que je vais pas dire que je suis convaincu, mais je pense l'avoir entendu bien avant. Ah, donc toi t'es toujours sur la chanson? Oui, d'accord, ok, pas de Ouais, souci. non, je te jure, ça va... Moi, tu sais, moi, la musique, ça a refait ma vie, donc c'est pour ça, moi, une chanson que je connais, j'ai enquêté, et s'il y a rien, c'est qu'il y a rien, voilà. Donc, Ok. Et moi, je vais y aller parce que je travaille demain. Je travaille demain pour te faire payer le mois prochain. Ah. Donc, parce que là, j'ai pas été cool en don ces 2-3 derniers mois parce que j'ai eu des factures à Pas de payer. souci, hein. C'est T'inquiète, comme les gens peuvent, mais n'hésitez pas d'ailleurs. Vous êtes encore 97 à nous regarder. N'hésitez pas si vous avez ne serait-ce qu'un euro. Le mois prochain, il va falloir que je vous remercie d'exister, les gars. Toi et Kali. Pas Zioclo parce que Zioclo il est pas parti en couille, mais c'est chiant ce qu'il fait. Bon, il était là ce soir. Les gens aimaient bien quand il était là, hein, mais... Ah non, mais Zioclo c'est génial, mais le problème c'est que en termes de thématique, c'est du drama pour du drama. En fait, c'est la radio Psycho. C'est assumé, hein, c'est... Oui. Et il le traite pas comme Psycho, il le traite quand même moins par-dessus la jambe que Psycho. J'ai un problème avec, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut pas dire que j'aime pas. Moi, j'écoute quand même, mais je sens que j'ai plus ma place chez lui. Et de toute façon, je vais vous leur dire, moi, Psycho, c'est l'un des meilleurs mecs d'internet et vous n'êtes pas conscient de ça encore et il faut que vous vous corrigiez là-dessus. Et c'est pas grave. Mais c'est pas parce qu'on dit des conneries. C'est l'un des meilleurs mecs d'internet et pourtant tu nous as dit de l'inverse pendant 10 minutes. Ouais, mais justement, ce que je viens de te dire, t'as pas écouté, c'est pas parce que tu dis des conneries que t'es forcément un connard. Oui. Non, mais c'est pour ça, c'est que toi tu étais déçu, c'est pour ça que t'étais en colère. Oui, mais j'ai pas envie de refaire le monde ce soir. J'ai envie de dormir, s'il te plaît. Allez, bonne soirée à vous. Et ciao à toi, T-Rex. Bonne nuit. Et tu reviens quand tu veux, évidemment.
Ok, bah écoutez, on va finir du coup sur cet ultime article, même si j'aurais peut-être un bonus du bonus. Je vous montrerai un petit extrait d'une dernière arrêt sur image, puisque on a lu un article intéressant d'arrêt sur image, mais il continue de faire des émissions. Et Schneiderman, même si bah, c'est plus le rédac chef, il continue de temps en temps d'assumer la présentation, de passer les plats. Et donc ça, bah moi, toute ma vie, je me souviens l'avoir vu dans arrêt sur image, puisque ma mère était très fan de cette émission. Je sais pas si elle continue à la suivre du coup. Je vous poserai la question la prochaine fois, je vous promets. J'imagine que ça vous intéresse hautement. Donc, retour en France, mais toujours pour parler de l'Iran, une Iranienne qui fuit la répression et qui est menacée d'expulsion par la France. Parce que pourquoi pas aller toujours plus loin dans la file de puterie. Même quand c'est voilà, des réfugiés politiques, maintenant, non, même ça, non. Même les réfugiés politiques, on ne veut plus. A priori, c'est pas des islamistes ultra énervés, hein, pourtant. C'est un peu l'inverse, hein, mais bon. Bon. C'est ce qui fuit. Donc, vous donnez des signaux très très incohérents. Début novembre, une exilée iranienne s'est vue notifier une obligation, donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ah ouais, c'est pareil, j'ai failli vous lire un article, là, il y a Darmanin qui essaye encore de rigidifier les lois sur l'immigration. Et a été placée, et il le présente comme un truc nuancé évidemment, et a été placée en rétention à Toulouse alors qu'elle avait fui la répression. Le préfet de l'Aude assume sa décision, le ministère de l'Intérieur la contredit. Donc là encore voilà Darmanin qui essaye de faire du en même temps, c'est magnifique, c'est ton sur ton, ça s'appelle la Macronie. Peut-on imaginer une exilée iranienne menacée d'expulsion et enfermée en rétention en France alors qu'elle venait chercher refuge ? C'est ce qu'a vécu Nadia, le prénom a été changé, une ressortissante iranienne âgée de 41 ans lorsqu'elle a été interpellée en situation irrégulière et placée au centre de rétention administrative de Toulouse le 5 novembre dernier. Donc il y a un peu plus d'un mois. Après s'être vu délivrer une obligation, alors on t'enferme pendant un mois et après, bon bah en fait dégage d'ici sans délai. Par la je rigole mais c'est pas drôle, hein, mais vous avez compris. La situation ubuesque, au moins j'essaye de m'en amuser. Par la préfecture de l'Aube, selon les équipes de la CIMAD, association d'aide aux personnes étrangères qui dispose d'un bureau dans ce CRA, donc le centre de rétention administrative. Pas tout à fait une prison, mais bon, t'as pas le droit de sortir quand même. Bon, t'as rien fait de mal, mais tu viens quand même de l'Iran, donc... Cet exilé avait pourtant participé à la révolution qui secoue l'Iran depuis la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre dernier et avait fui la répression féroce du régime, documentée par nombre d'ONG, mais aussi les militantes et militants, observateurs et observatrices sur les réseaux sociaux. Après avoir passé 2 jours en rétention, c'est finalement le juge des libertés et de la détention qui a choisi de la libérer. Le tribunal administratif de Toulouse doit encore se prononcer sur la légalité de l'OQTF dans les prochaines mesures. Mais si on les examinait une par une, en fait, il y aurait moins d'OQTF non exécutés. Petit pro-tips, hein, les droitards. Vous auriez moins d'OQTF non exécutées si elles étaient un peu plus souvent légales ou justifiées. Pour connaître très bien des gens qui justement accompagnaient des migrants, les OQTF c'est vraiment n'importe quoi, des fois, même souvent. En tout cas dans les gens qu'elle encadrait elle. Ma pote, bref. Elle m'a promis un jour on fera une émission là-dessus, mais elle a un peu un devoir de réserve pour l'instant. Nous ne procédons à aucun éloignement vers l'Iran dans le contexte actuel, assure quant à lui le ministère de l'Intérieur sollicité par nos soins, contredisant ainsi les services de la préfecture de l'Aude. Dans son arrêté auquel Mediapart a eu accès, donc là, c'est le centre de rétention administrative. Donc vous voyez, il n'y a pas de barreau. Mais du coup, ouais, en fait, il fait froid. On met des trucs à la place des fenêtres pour... je sais pas. Le plan est très bizarre, complètement penché aussi. Ouais, ça fait quand même un peu penser à des cellules plus qu'à des suites d'hôtels, mais... Bon. Dans son arrêté auquel Mediapart a eu accès, la préfecture de l'Aude laisse entendre que Nadia a rejoint l'espace Schengen par l'Italie en octobre. Alors en octobre ça devient un petit peu risqué maintenant, hein, parce que avec Meloni c'est bon, ils sont pas très très chauds. Ou alors si on leur dit que c'est pour aller en France, oui voilà, carrément là on vous y amène, la police carrément vous dépose chez la France, oui c'est pas de problème. Ou est-ce qu'ils leur tirent dessus quand ils arrivent, je sais pas. Est-ce qu'ils en sont déjà là? Il faudrait faire un update sur Meloni, parce que souvent je dis affaire à suivre et là j'ai pas trop suivi depuis. Donc en octobre, puis la France début novembre, où elle se serait procuré un faux passeport à Paris. Elle souligne que la ressortissante iranienne avait dépassé la validité de son visa Schengen, bien que nous ne sachions pas vraiment s'il s'agit d'un visa humanitaire ou touristique, et qu'elle s'est maintenue... Comment ça se fait qu'ils soient... Je sais pas, ils n'ont pas retrouvé le visa du coup?
et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Bah, des fois, t'as pas intérêt à avoir trop de papiers qui identifient... Bon, alors après, ça a l'air de s'être présenté comme iranienne en tout cas, mais je sais pas, justement. L'article précisera peut-être. La préfecture estime par ailleurs, après examen approfondi de sa situation, que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Non mais elle a le droit d'avoir... Non, on ne m'a pas encore savaté la gueule, mais ça peut arriver. Elle y est exposée, bah non, elle le fuit, donc... Peut-être que dès qu'elle a vu, justement, au lieu d'aller dans les manifestations, quand elle a vu comment ça partait en sucette, elle s'est dit vas-y, il y a moyen de glisser en Europe parce que ici, c'est en train d'imploser, quoi. Des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En cas de retour. Ouais, mais comment tu le sais? Oui, non, alors en fait, je vais pas spécialement moi plus que les autres, mais on se fait un peu tous savater en ce moment, quoi. Où faut filer droit, quoi. C'est... Et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à ses dispositions de cette même convention. On pourrait dire, hein, après réfugiés politiques, oui, j'imagine que du coup ils essaient de faire, de chiader un truc juridique pour pinailler sur le fait, oui, mais tu n'es pas officiellement une opposante au régime. Donc si tu retournes, bah ouais, mais après si on, déjà, oui, bah ils ont changé son nom. Donc est-ce que le nom est connu des services iraniens? Quelqu'un qui a tenté de fuir le pays, potentiellement, c'est quelqu'un qui n'est pas très fan du régime. Donc vous pouvez me déposer chez la France, SVP. Oui, t'imagines? Et les flics de Mélanie, leur service spécial. Ouais, bon, là, ça, par contre, oui, on a toute une brigade affrétée juste pour voilà, tous les migrants, on les met en France, du coup. Bah, de toute façon, ouais, on est le seul péril. Ouais. Ce serait plus facile en France que de prendre un bateau, du coup. Un bateau. Donc, j'imagine, voilà. Ils se disent, ça, pas de problème. Surtout que bah ouais, Macron il a pas fait spécialement fait de déclaration choc par rapport à l'élection de Mélanie. Il a dit oui, bah ce sera une partenaire privilégiée comme les autres, etc. quoi. La préfecture estime par ailleurs, donc ça on l'a lu, il est fait obligation à Madame censurée de quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité, conclut-elle, doublant l'OQTF d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'1 an. Selon nos informations, Nadia aurait quitté la France depuis sa libération pour se réfugier dans un autre pays européen, j'imagine qu'il ne le précise pas exprès. Nos recherches n'ont pas permis de la retrouver. Mais ses déclarations à l'agent de police l'ayant interrogé sont claires. J'ai quitté l'Iran car j'ai participé... Ah bah donc elle a participé à des manifestations, donc elle a quand même des raisons de s'inquiéter. J'ai participé à des manifestations et j'ai été repéré par le gouvernement iranien. J'étais en quelque sorte recherché et on m'a conseillé de quitter le pays pour ma sécurité. Pouvait-on lire dans le procès verbal que Mediapart a pu consulter, dans lequel elle affirme avoir fui l'Iran début octobre pour rejoindre la Turquie dans un camion à l'aide d'un passeur. Voilà, et du coup de la Turquie à l'Italie pour aller jusqu'en France et ensuite ailleurs. Ça te fait imaginer le périple. Il n'y a personne qui fait ça de gaieté de cœur. Hein. Tu fais ça que quand c'est plus possible de rester là où t'es. Est-ce que vous feriez ça pour fuir la France? Non, parce que vous n'avez pas autant de raisons qu'elle de fuir la France. Lorsqu'on l'interroge sur une éventuelle décision d'éloignement prise à son égard par la préfecture, enfin moi je sais que je le ferai pas, hein, à destination, forcément je me projette aussi, à destination de son pays d'origine ou d'un pays où elle est légalement admissible, elle répond qu'on ne veut juste pas retourner en Iran. Selon nos informations, elle aurait également obtenu un visa début octobre pour un séjour à destination de l'Italie, mais ne l'aurait finalement pas utilisé pour quitter son pays, pour des raisons que l'on ignore. Son mari et ses 2 enfants seraient toujours en Iran. Ah, intérêt à aller dans un pays où il y a un regroupement familial et qu'ils aient des bonnes combines pour passer, quoi. Est-ce qu'ils laissent partir les gens comme ça en Iran? Peut-être qu'ils les répriment de l'intérieur, mais qu'ils les laissent s'enfuir? Je sais pas. Je vous avoue, là-dessus, je sais pas du tout. Ce sera intéressant de creuser. Contacté, la préfecture de l'Aude indique que Nadia a présenté un passeport s'étant révélé être un faux document. Ce faisant, conformément à la législation en vigueur, elle a été brièvement placée en garde à vue puis remise au service de la police aux frontières, dans la mesure où elle n'a pas pu apporter de preuve d'une présence régulière en France, qu'elle était manifestation, donc régulière pas dans le sens où elle y va souvent, mais dans le sens où elle en a le droit, évidemment, qu'elle n'était manifestement sans ressources ou attaches personnelles et familiales en France, et qu'elle n'avait pas sollicité l'asile sur le territoire et au sein de l'Union européenne. Dans quelle mesure ça aurait... Tu fais ça quand tu vas utiliser un passeur, ouais. J'imagine que c'est une demande d'asile, il faut déjà pouvoir sortir du pays, quoi, dans ce cas-là, si le pays te laisse pas sortir. Que j'imagine, sinon ça ne fonctionne pas, quoi.
Et je vous avoue, je ne sais pas du tout comment ce genre de procédure de demande de droit d'asile fonctionne. Peut-être qu'ils le clarifieront dans l'article. Du coup, c'est le seul que j'avais pas lu d'avance. J'espère que ça s'entend pas trop. Conformément à la législation en vigueur, Madame a fait l'objet d'une OQTF et a été placée en rétention. La préfecture ajoute que, lors de son interrogatoire conduit par les services de la police aux frontières, elle ne disposait d'aucun document pouvant justifier son identité, de sa nationalité ou de son parcours migratoire. Donc oui, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'elle s'est présentée comme iranienne et du coup, est-ce qu'ils ont pu le vérifier? Alors après, souvent, voilà, quand tu migres, t'as des fois plus intérêt de ne pas avoir les papiers de ton pays d'origine. Parce que si on peut pas prouver que tu viens de tel pays en particulier, on t'expulse où en fait? Donc voilà, c'est le petit truc sur lequel ils peuvent jouer, quoi. Elle ne dispose, mais par contre, oui, si tu veux être naturalisé en France, tu as intérêt à faire un récit de vie solide, et ce récit de vie, en tout cas pour les mineurs isolés, et ce récit de vie, bah faut pouvoir le prouver dès qu'il y a un moindre doute au QTF. Hein. Donc, c'est à double tranchant, véritablement. T'es plus difficilement expulsable, mais t'es plus difficilement naturalisable aussi. Donc tu te condamnes à une existence dans la clandestinité, et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de QTF non exécutés. Elle ne disposait donc voilà, pas de documents, mais il apparaît malgré tout dans un autre procès-verbal que les services de police ont retrouvé trace de sa demande de visa pour l'Italie et du passeport associé, dont les informations correspondent à l'identité qu'elle a déclarée à son arrivée en France. La préfecture a d'ailleurs retenu les éléments. Merci, Beta Aori, avec 2 A. Merci pour le sub, pour le Prime, depuis le 2e mois. Plus que quelques mois et tu auras une icône encore plus flex. Merci pour la fidélité en tout cas. Donc dans un autre procès verbal, que les services de police ont retrouvé trace de sa demande de visa pour l'Italie et du passeport associé, dont les informations correspondent à l'identité qu'elle a déclarée à son arrivée en France. Donc là, dans son cas, elle a réussi à le prouver. La préfecture, parce qu'elle avait quand même ce papier, du coup, oui, c'est le visa qu'elle n'a pas utilisé. La préfecture a d'ailleurs retenu les éléments correspondant à cette identité pour la rédaction de l'OQTF et était prête à la renvoyer dans son pays d'origine, l'Iran. Donc voilà, dès qu'on arrive à prouver l'identité, c'est aussi retenu contre vous. C'est pour ça que je disais double tranchant. Pour Paul Chiron, chargé du soutien et des actions juridiques à la CIMAD, la décision de la préfecture est grave. Les motivations avancées par la préfecture sont classiques, du copier-coller pour motiver la fixation du pays de renvoi. Mais ce qui pose problème, c'est l'absence d'examen des risques en cas de retour. Il apparaît flagrant que la préfecture n'a pas étudié la question de Madame et la situation globale en Iran, déplore-t-il. Si Nadia disposait de 5 jours pour déposer une demande d'asile depuis le CRA de Toulouse avec l'aide de la CIMAD et aurait pu prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire, une autre forme de protection, du coup qui s'y subside à la première, logiquement c'est dans le nom. Étant donné la situation dans son pays, il aurait hésité, notamment parce qu'elle avait l'intention de rejoindre l'Irlande pour y retrouver des proches. Du coup, elle avait plus des attaches en Irlande qu'en France. Donc la France n'était qu'un pays de transit, mais dans laquelle elle a été enfermée pendant 1 mois avec l'intention de l'expulser en Iran. Ouais, mauvais bilan. Alors qu'elle voulait peut-être faire que passer. Vous l'enfermez, elle voulait même pas rester en France. Non, on veut l'envoyer en Iran, nous. Pourquoi L'Aude, vous faites quoi? C'est qui le préfet de l'Aude, wesh? Elle a clairement dit à nos équipes qu'elle risquait des persécutions en Iran et qu'elle avait fait l'objet de menaces de mort, d'où sa décision de fuir. Mais elle restait très craintive vis-à-vis de la demande d'asile, précise Paul Chiron. Les préfectures ont, selon lui, perdu le sens de ce qu'elles écrivent. C'est choquant, mais c'est dans la continuité de ce qui se fait depuis quelque temps. On a vu des OQTF délivrés à des Afghans, un ressortissant de la Corée du Nord, ou plus récemment un Syrien. La Corée du Nord. Bon, l'Afghanistan, déjà, oui, ils ont beaucoup de difficultés à faire le pays. Souvenez-vous, les gens qui s'accrochaient aux derniers avions qui partaient. C'était des images hallucinantes. Et la Corée du Nord, non, on le reconduit en Corée du Nord. Et là, t'es pas dans la merde, parce que quand t'as tenté de fuir la Corée du Nord, faut jamais y revenir, les gars. Hein, c'est... Plus récemment, un Syrien, bah la Syrie, c'est pareil, un pays en guerre depuis bientôt 10 ans, wesh. Mon père était un apatride, nous dit Safustile. Ouais, ça c'est clairement, ouais, c'est des situations juridiques ultra compliquées, quoi. C'est... Alors il y a des gens qui naissent apatrides, il me semble que c'est possible techniquement, mais il y a aussi des gens qui ont une déchéance de nationalité. Alors, il y a des pays où si t'as pas de double nationalité, tu peux pas avoir de déchéance de nationalité parce que le principe c'est de ne pas vouloir faire des apatrides. Parce que ça pose beaucoup de problèmes, enfin c'est vivre apatride... C'est pareil, c'est un sujet dont on parle jamais en fait.
Je sais pas, j'ai pas vu de docu sur vie ma vie d'apatride. Simon Puech, wesh, va faire un truc là-dessus. Ouais, mais comment tu peux trouver des gens apatrides? Ils vont pas se dénoncer. Hello, je suis apatride. Bah si est-ce qu'on peut justement faire- pour essayer d'obtenir une nationalité, et quel pays veut bien de moi, wesh. Ouais, mais s'ils sont pas J'aimerais être en dans... situation régulière quelque part. Ouais, mais si ils ne représentent pas un gain pour ce pays, aucun pays va accepter. Bah ouais, j'ai pas grand chose à répondre à ça malheureusement. Pourtant bah c'est une aberration juridique.